Bonjour chers abonnés. Nous venons par cette occasion vous présenter le numéro 11 de notre rubrique concernant la présentation du peuple Diola depuis ses origines égyptiennes, c'est-à-dire l'Égypte pharaonique, jusqu'à la Casamance aujourd'hui, la Casamance du Sénégal. Voilà, donc la fois dernière, nous en étions au pharaon. Nous avions évoqué quelques-uns de ses titres. Bon, il ne s'agit pas d'être exhaustif, hein. Voilà, donc, avec quelques titres, cela devrait pouvoir suffire. D'autant plus que nous sommes dans une logique de pouvoir offrir à tous ceux qui nous écoutent les moyens de pouvoir partir d'eux-mêmes dans le cadre voilà, donc, de la recherche scientifique, s'ils veulent faire des investigations à eux. C'est ça l'objectif. Donc, il ne s'agit pas d'être exhaustif, il s'agit d'être suffisamment consistant pour que chacun puisse aller de lui-même. C'est ça l'objectif. Voilà, donc nous allons donc continuer. On vous avait parlé du pharaon. Nous sommes toujours dans le cadre de voilà, donc de la présentation de la communauté Diola dans ses premières heures de la colonisation de cette terre que l'on appelle aujourd'hui Égypte. Nous avons fait quand même un bon bout de chemin. Je vous ai expliqué ce que signifie le mot Égypte. On a également parlé de beaucoup de choses, notamment du fait que les prophètes qui sont évoqués dans la Bible ne sont pas, pour la plupart, hein, la majeure partie d'entre eux, quand on parle de Jésus, quand on parle de Mahomet, quand on parle de... Voilà, donc il y a d'autres prophètes que je n'avais pas encore évoqués dans les numéros précédents, notamment le cas de Joseph. Joseph, le mot Joseph ne peut pas désigner un prophète, ce n'est pas possible. Voilà, donc je vais venir beaucoup plus en détail sur qui est Joseph. Également, le mot Moïse ne peut pas désigner un prophète. Vous allez voir qu'ils vont faire du troncage, c'est-à-dire prendre la vie et l'œuvre d'un prophète pour l'attribuer à un autre personnage qui représente beaucoup pour l'Europe. Par exemple, je vais parler aujourd'hui de Joseph. Je ne sais pas si je pourrais, dans le deuxième, c'est-à-dire la deuxième séquence, parler de Moïse, je ne sais pas. On va parler aujourd'hui de Joseph pour vous dire exactement qui est Joseph. Il faut savoir que Joseph, ce n'est pas un prophète. Voilà. Donc, il fait partie des faux prophètes, c'est-à-dire des prophètes de l'Apocalypse. Voilà. Donc, l'Apocalypse, c'est tout simplement ce qui marque la fin des temps, c'est-à-dire la fin du trône de l'Égypte. Voilà. L'Égypte, il faut savoir que les pères fondateurs de l'Égypte ont annoncé l'arrivée des faux prophètes. C'est-à-dire les pères fondateurs de l'Égypte, qui sont les véritables prophètes, ont annoncé l'arrivée des prophètes, des faux prophètes, c'est-à-dire des prophètes de l'Apocalypse. Et ils ont même donné des indications parmi lesquelles j'en détiens quand même certaines indications. Donc, si le moment se présente, je vais vous les montrer. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de Joseph, qui est un faux prophète. Il faut savoir que Joseph, parmi les faux prophètes, c'est lui en fait. Je vous ai dit que aux origines de l'humanité, il y avait deux spécimens d'humanoïdes, c'est-à-dire il y a l'Homo caenis que l'homme blanc a remplacé pour dire l'Homo sapiens, et il y a l'Homo habilis qui est l'ancêtre de l'homme blanc. C'est l'ancêtre de l'homme blanc là, l'Homo habilis, qui était velu, poilu, qui a pu quitter le continent africain pour aller s'établir en Europe. Mais depuis cette séparation entre l'Homo habilis et l'Homo caenis, il n'y a plus eu d'interaction entre les noirs et les blancs. Blancs. Voilà, donc l'Homo habilis après va subir des métamorphoses. Hein. Donc je reviendrai sur les détails concernant donc la naissance de l'Europe. Hein, donc la naissance de l'Europe de part et d'autre. Donc il va subir des métamorphoses. Mais entre-temps, il n'y aura plus eu d'interaction entre les mélanodermes et les leucodermes. Ce qui fait que pendant très longtemps, les Noirs qui étaient sur le continent africain n'ont pas eu connaissance de ce qui se passait en Europe. Ils ne savaient pas ce qui se passait en Europe. L'Europe était un continent que les Africains, c'est-à-dire les anciens Égyptiens, qualifiaient de Moussis. Moussis. Donc quand vous entendez dire Moussis, on parlait très souvent de la neige. Hein. Donc aujourd'hui, si vous demandez à un Diola que signifie moussis, il vous dira que c'est le sel. Mais vous savez très bien qu'il y a le sel qui a du goût et le sel qui n'a pas de goût. Hein.
Donc le sel, la neige était considérée comme du sel qui n'avait pas de goût. C'est exactement ce que vous avez dans un réfrigérateur. Quand vous l'achetez tout neuf, vous le branchez, vous ne mettez rien dedans, vous venez, vous allez trouver là-bas exactement ce que l'on appelle le sel qui n'a pas de goût, c'est ce que l'on appelle la neige. Dans la langue diola, on appelle ça moussis, c'est le cristal. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres termes qui vont rentrer dans ce mot-là, c'est-à-dire moussis. Ce que je viens de vous dire, c'est un mot qui, de manière péjorative, est utilisé pour désigner l'homme blanc, c'est-à-dire le blanc, celui qui a des yeux de cristal, des cheveux fins, etc. Tout cela. Donc c'est pour désigner cela. Je reviendrai dans les moindres détails. Donc il n'y a plus eu d'interaction entre les mélanodermes et les leucodermes. Et ce Joseph-là, c'est lui qui va être le premier avec qui les mélanodermes et les leucodermes, il va y avoir d'interaction. C'est la première, c'est l'Afrique, c'est-à-dire les anciens Égyptiens découvrent l'homme blanc à travers le personnage de Joseph. Voilà. Il faut savoir que l'Égypte, ce sont eux qui ont créé l'armée, je vous l'ai dit. Mais pas que l'armée, les différents corps de l'armée, les différents corps militaires et paramilitaires, ce sont les anciens Égyptiens qui les ont créés. Avec les mots qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire armée, police, douane, la douane, ce sont les anciens Égyptiens qui l'ont créé. La douane, à l'époque, c'était tout simplement des militaires à qui l'on affrétait, on attribuait des portions de terre au niveau de la frontière. On leur attribuait des portions de terre et ils s'établissaient là-bas, armes et bagages, parents et familles, et on leur attribuait des lopins de terre qu'ils cultivaient. Donc, qu'ils cultivaient dans la langue diola, c'est de là que vient le mot douane. Le mot douane qui signifie éloigné, douane. Voilà. Donc, panku senil bo mof, mankonil, oula kotate, du kintade, man douane tate. C'est de là que vient le mot douane. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais il faut savoir que les anciens Égyptiens, après leur formation, ils étaient réfractaires à aller vers le nord, c'est-à-dire là où il y avait de la neige. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment, à un certain moment, c'est-à-dire la sécurité à ce niveau-là n'était pas au meilleur de ça, au meilleur. Hein, donc, c'était pas la meilleure sécurité qu'on avait. Donc, ce qui fait que au nord de l'Égypte, il n'y avait pratiquement pas de douaniers. Personne n'était pas candidat pour partir là-bas. Et vous allez voir que les Européens, les Blancs, les mélanodermes, qui étaient des cannibales, qui mangeaient de la chair crue, qui tuaient des animaux et qui mangeaient la chair, qui buvaient le sang. Voilà, les leucodermes, les Blancs que vous voyez là. Donc, à la quête du gibier, à la quête de quoi manger, les Blancs se sont rapprochés progressivement. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés parce que l'esprit maléfique de l'homme blanc, de Satan, ne les a pas poussés à venir en masse. Mais progressivement, ils vont venir à la quête du gibier. Et c'est comme ça que les Égyptiens vont se rendre compte qu'il y avait des cas d'homicide dans le nord. Et ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cela. Maintenant, bon, ils vont établir des douaniers à ce niveau-là. Et ces douaniers-là, une fois établis là-bas, donc vont remarquer donc l'intrusion de créatures humanoïdes en provenance du nord, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, l'armée était plutôt établie là-bas. Donc, c'est dans la région de Bouto, au nord de l'Égypte. Hein. Bouto, c'est la région qui était en quelque sorte... Au départ, surtout vers l'ancien empire, c'était le quartier général, c'est-à-dire le headquarter, c'est-à-dire l'armée, là où se trouvait l'armée. Hein. Voilà, donc ils vont appréhender justement ce premier leucoderme que l'on appelait Joseph. Pourquoi on l'appelle Joseph? C'est parce que lorsque les douaniers vont le voir, voilà, donc il était pratiquement furtif. C'était très difficile de l'appréhender. Bon, vous allez me dire que c'est comme attraper une poule. Hein. Ce n'est pas qu'il était rapide, mais il était furtif. Voilà, donc ils vont essayer de l'appréhender et ça a été très difficile de l'appréhender. Voilà, donc il disait Gissof. Voilà, c'est de là que vient le mot Joseph, Gissof, qui signifie attrapez-le. Voilà, donc la créature certainement fatiguée de courir et d'essayer de se cacher va finir dans un puits. C'est là-bas, je ne sais pas s'il est tombé là-bas par mégarde ou bien s'il a choisi librement d'entrer là-bas pour se cacher. Mais en tout cas, il va finir dans un puits et par la suite, ils vont essayer de le faire sortir pour l'appréhender. Ce Joseph-là sera le premier prisonnier dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc Doumbik Fakoli disait vrai, les anciens Égyptiens ne connaissaient pas ce que c'était l'esclavage. Je vous dirai beaucoup de choses concernant l'esclavage, je sais de quoi je parle. Il n'y avait pas d'esclavage dans l'ancienne Égypte. Voilà, donc ce Joseph-là sera le premier prisonnier, mais ce n'était pas un esclave.
Je reviens pour la suite. Voilà, on a presque atteint les 10 minutes. Je reviens pour la suite, toujours concernant Joseph.